Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de tampons. Ou plutôt de pourquoi en fait je ne mets pas de tampons, je n'utilise pas de tampons depuis déjà un petit moment. Ça faisait pas mal de temps que j'avais envie de vous faire cette vidéo et j'ai vu un documentaire hier soir, le tampon notre ennemi intime, qui m'a donné en fait envie de vous inciter déjà à regarder ce documentaire qui sera encore disponible pendant quelques temps en replay sur France 5 et de peut-être aussi vous amener à réfléchir sur vos habitudes au niveau de votre hygiène intime et peut-être de la changer. Sachant que quand même on utilise apparemment 11 000 tampons par femme dans une vie, je crois que ça vaut quand même le coup de se poser la question de qu'est-ce qu'on met dans notre vagin et après de faire nos choix en conscience. Alors pour commencer, j'avais envie déjà de vous faire un petit résumé de ce documentaire. De quoi est-ce qu'il parle? Parce qu'il ne sera pas en replay éternellement et je pense que le sujet est tellement important que voilà, que je veux vous faire ce résumé-là si vous n'avez pas la chance de pouvoir le voir en replay. Si vous pouvez, allez-y, foncez. Alors, de quoi parle ce documentaire? Il parle en fait du lien entre l'utilisation de tampons et ce que l'on appelle le syndrome du choc toxique. Et dans une deuxième partie, il parle aussi en filigrane du lien entre tampons et endométriose. Le syndrome du choc toxique, qu'est-ce que c'est? C'est une infection potentiellement mortelle qui peut être causée par un staphylocoque doré. Alors habituellement, cette bactérie n'est pas dangereuse. Il y a beaucoup de personnes qui en sont des porteurs sains et qui vivent en fait avec toute leur vie sans qu'il se passe quoi que ce soit. Mais dans de rares cas, certaines personnes n'ont pas développé les anticorps par rapport à cette bactérie et quand cette bactérie entre dans la circulation sanguine, cela provoque un choc en fait, une infection hyper importante, c'est ce qu'on appelle le choc toxique. Pourquoi le lien entre choc toxique et tampon? Alors c'est parce qu'en fait aux États-Unis un tampon était sorti il y a de ça quelques dizaines d'années ou peut-être une vingtaine d'années. C'était un tampon super absorbant et en fait il a été sur le marché je crois 2 semaines ou un peu plus et suite à ça des centaines de femmes en fait ont fini aux urgences en ayant les symptômes en fait de ce choc toxique. Beaucoup en sont mortes, d'autres ont eu des lésions en fait graves avec lesquelles elles ont dû vivre, comme des amputations, des choses comme ça. Et donc il y a eu plus ou moins un lien qui a été fait avec le fait que toutes ces femmes-là venaient d'utiliser ces nouveaux tampons. La différence en fait avec les autres, c'était ce que je vous ai dit jusque-là, qu'ils étaient hyper absorbants. Alors qu'est-ce qui se passe avec les tampons? Ça se passe à deux niveaux. Le flux menstruel va rester bloqué et va créer un milieu chaud qui est en fait favorable au développement des bactéries et donc entre autres du staphylocoque doré pour les personnes qui en sont porteuses. Mais à côté de ça, il y a cet environnement en fait, vaginal qui peut être modifié par toutes les substances qui sont contenues dans les tampons. Alors qu'est-ce qu'il y a dans les tampons? C'est un petit peu la grande question, étant donné que les fabricants ne sont pas obligés de mentionner les composants de leurs produits. Et c'est ce qui pose problème, car comme on ne sait pas ce qu'il y a dans les tampons, on ne peut pas vraiment savoir comment est-ce que le choc toxique, le syndrome du choc toxique se développe. Ce qu'on sait par contre, c'est que depuis 2004, il y a eu une augmentation par 4 du nombre de chocs toxiques. Alors pourquoi exactement? Ils n'en savent pas grand-chose, mais ça pourrait peut-être être lié aussi à la composition qui évolue des tampons. Alors comme on n'a pas la composition des tampons, il y a quand même des études qui ont été faites pour savoir qu'est-ce que les fabricants mettent à l'intérieur. Et on a repéré des trucs vraiment pas cool du tout. Alors la présence de fibres synthétiques qui apparemment favoriserait le développement du staphylocoque. On pense qu'il y a du coton, mais en fait en général c'est plutôt de la cellulose parce que la cellulose c'est plus absorbant. Ils ont aussi repéré de la présence, entre autres, de dioxine, qui est un des 10 produits chimiques qui apparemment seraient les plus dangereux au monde. Voilà, merci. Et ils ont aussi découvert la présence de phthalate DEHP, qui serait un perturbateur endocrinien et possiblement cancérigène. Sachant que ce phthalate en question est interdit par l'UE, sauf dérogation. Donc tout ça pour vous dire que quand même, a priori, on se met des trucs avec des compositions quand même assez dégueulasses à l'intérieur de nous. Alors pourquoi on rajoute tout ça? A priori, si j'ai bien compris, ce serait en fait simplement pour rendre les tampons plus absorbants. Donc je résume. Plus un tampon est absorbant, plus il est susceptible de contenir de matière synthétique. Plus un produit est composé de substances synthétiques, plus il est susceptible de contenir des substances toxiques. Vous voyez un petit peu où je veux en venir?
Donc, a priori, plus un tampon est absorbant, plus il serait susceptible de contenir des substances toxiques. Ce qui s'est passé, c'est que l'UE a quand même mis en place, suite à beaucoup de pression dans les années, je crois, 98, une forme de, je sais pas, en tout cas une obligation pour les marques d'indiquer le degré d'absorption de ces tampons. Et c'est les fameuses gouttes. Vous voyez celles qu'on a sur les paquets. Donc plus il y a de gouttes, plus votre tampon est absorbant, ça vous l'avez compris, mais ça veut dire aussi, non, plus il est susceptible de contenir des substances toxiques. À la base, ces gouttes étaient censées être un système d'alerte en fait pour les consommateurs, pour leur donner cette information-là que je viens de vous dire. Sauf que bon, vous connaissez les marques hein, et ils arrivent tout à fait à détourner les messages. Donc vous, ce que vous entendez, enfin nous, les femmes, c'est plus il y a de gouttes, plus c'est absorbant, plus c'est efficace. Bah, donc c'est celui-là que je vais prendre. Sauf qu'en fait, ce qu'on devrait entendre, c'est plus il y a de gouttes, plus le produit est absorbant, donc plus il est susceptible de contenir des produits chimiques, donc plus il y a de risques de développer un choc toxique. Voilà en fait ce que l'on devrait comprendre quand on voit ces fameuses gouttes et c'est pas du tout le cas. Voilà pourquoi pour moi c'était hyper important en fait de vraiment vous parler de ce documentaire parce que ça a été aussi une révélation pour moi par rapport à ça. Même si j'avais fait beaucoup de recherches par rapport à l'endométriose, par rapport à plein de trucs à ce sujet, mais ça je le savais pas du tout et voilà, je pense que c'est super important que toutes les femmes soient au courant pour après pouvoir faire leur choix en conscience. Alors je vous ai parlé aussi du lien entre endométriose et tampon. Alors les liens qui ont été établis, en gros, c'est que ils ont observé chez les femmes atteintes d'endométriose un taux beaucoup plus important que la normale de dioxine. Voilà. Et en parallèle, ils ont observé aussi un lien entre endométriose et utilisation de tampons. L'hypothèse qui serait faite à ce sujet, c'est que en fait, le sang qui est bloqué, qui ne peut pas s'écouler, remonterait en fait le long des trompes et se disperserait à partir de là pour après créer des cellules d'endomètre en dehors de l'endomètre. Alors vous allez me dire qu'est-ce que je peux faire parce que c'est vrai que quand on est habitué à porter des tampons, voilà, là d'un coup ça fait quand même une grosse information et je le conçois parfaitement, surtout si c'est vraiment la seule méthode que vous utilisez. Alors déjà, il est conseillé de porter des tampons les moins absorbants possibles, vous l'aurez compris. De les porter pas plus de 4 heures, donc de les changer vraiment régulièrement et d'utiliser des tampons en coton biologique. Voilà, donc moi j'en ai utilisé à un moment, c'est vrai que voilà, c'est pas la même efficacité, mais si j'ai le choix entre efficacité et risque de syndrome de choc toxique, en tout cas moi perso, le choix est vite fait. Et donc après de manière générale quand même les chercheurs incitent à l'utilisation de serviettes. Alors dans les serviettes aussi il peut y avoir des cochonneries. Dans les serviettes, moi j'achète les miennes dans les magasins bio, mais dans les serviettes standards il y a quand même des cochonneries aussi parce qu'ils rajoutent des produits encore une fois pour que ce soit plus absorbant. Et mais comme en fait, si vous voulez, c'est quand même situé à l'extérieur, a priori, ce serait moins grave. Voilà, et c'est vrai que en fait, tout ça, je me suis dit, c'est intéressant parce qu'on se pose la question sur les cosmétiques, on passe aux cosmétiques bio, on se pose la question sur l'alimentation, sur plein de choses, et finalement, on va se mettre à l'intérieur du vagin des tampons blindés de merde. Blindés de saloperies qui en plus pourraient nous provoquer quand même une maladie hyper grave, une infection hyper grave. Moi je me dis, ce qui est important, comme dans tout ce que je viens de vous dire, c'est de faire un choix en conscience. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous savez les risques que vous prenez ou que vous savez ce que vous mettez à l'intérieur de vous, voilà, c'est votre choix. Alors moi, qu'est-ce que j'ai choisi parce que la cup, je ne l'utilise pratiquement pas pour des raisons liées à l'endométriose parce qu'en fait, ça me fait trop mal. Voilà, ça me crée trop de contractions en fait dans le vagin et ce qui fait que ça m'augmente en fait les douleurs et comment vous dire que j'en ai pas besoin en fait. Et ça c'est la première raison et la deuxième raison c'est que j'avais quand même lu pas mal aussi d'hypothèses, de théories sur le fait que même avec
la cup, en fait, le sang pourrait refluer par les trompes et que c'était pas génial. Donc je me suis dit, dans le doute, choisis autre chose. Et j'étais tombée, mais il y a de ça, même bien avant en fait, le fait de savoir que j'avais l'endométriose, sur les serviettes réutilisables. Alors à quoi ça ressemble? Les serviettes réutilisables, ça ressemble à ça. Le principe, c'est qu'une partie est en coton et donc perméable, le sang peut traverser, et l'autre partie ne l'est pas du tout, elle est complètement imperméable. Et à l'intérieur, il y a une membrane qui en fait va absorber le flux menstruel. Pourquoi j'ai choisi ça? En dehors du fait que finalement j'avais plus trop de possibilités, si ce n'est les serviettes normales, pour deux raisons. La première raison, c'est parce que c'est écologique. On l'a bien dit, si on doit utiliser 11 000 tampons, donc globalement 11 000 protections hygiéniques pendant nos règles et pendant toute notre vie, ça fait quand même beaucoup de déchets. Voilà, et ça, j'étais dans cette prise de conscience-là, donc je me suis dit, j'ai plus envie de jeter tous ces trucs à la poubelle, c'est monstrueux quoi. Enfin, je sais pas vous, mais moi ça faisait vraiment une petite poche poubelle à la fin des règles et je trouvais ça complètement délirant en fait. La deuxième raison, comme je vous l'ai dit, c'est par rapport donc, à l'endométriose et où finalement c'est un petit peu la seule solution qui me restait, c'était la serviette. Combinée au fait que je voulais que ce soit écolo, bim. Moi j'utilise deux marques différentes, celle-là c'est dans ma culotte et celle-là que j'avais achetée en fait bien avant, c'était la marque Plim. Alors elles sont pas exactement pareilles, la marque que je trouve dans ma culotte on sent la membrane, ce qui n'est pas le cas de la marque Plim, mais par contre au niveau ergonomie elles sont un peu plus discrètes je trouve, celles-là vous voyez, et elles sont quand même plus longues parce qu'après on passe un petit peu de ça à ça. Alors bon, ça fait un peu couche, hein, vous me direz, c'est pas super glamour. Bon, est-ce que ça a besoin de l'être? En soi, franchement, je m'en tape pas mal, moi, pendant mes règles. J'ai besoin que ça fonctionne et que ce soit confortable. Ah oui, petit truc, pourquoi aussi j'avais choisi ça, c'est que, en fait, moi, je faisais de grosses réactions aussi je faisais comme des mycoses, en fait, liées à la texture, enfin, au matériau qui était dans les serviettes. Et là, j'ai plus du tout de soucis. Alors, comment ça fonctionne? On met ça dans sa culotte. Voilà, on presse la petite pression. Et voilà, et ça se maintient en place parfaitement. Et je trouve que c'est vrai que les dents de la culotte bougent un petit peu moins. Alors, je sais pas, celle-là, moi, ça fait peut-être, je crois, 5 ans que je les ai. Peut-être qu'ils ont changé hein, les plimes de technique maintenant, je ne sais pas. Et après, ce que vous faites, c'est que, hop, vous défaites quand c'est utilisé. Vous la repliez et vous remettez un coup de pression de l'autre côté et ça vous fait un petit sachet comme ça, c'est hyper discret et vous avez juste, si vous êtes, vous pouvez le mettre dans un petit pochon, vous voyez, dans votre sac. Il y a des choses qui sont faites exprès pour les stocker aussi, je crois que dans ma culotte ils ont des trucs pour les stocker. Enfin voilà, c'est hyper pratique. Après moi je les lave à la main pendant mes règles et parce que je trouve ça un petit peu ridicule de faire une machine à laver que pour ça. Là, niveau écolo, c'est pas génial. Mais par contre, à la fin de mes règles, je mets du détachant et en machine, pas super chaud, je crois que c'est à 40. Alors, le seul conseil que je vous donnerai et que je donnerai aussi aux fabricants, c'est en fait de partir sur des couleurs un peu plus foncées. Vous voyez, genre des trucs comme ça. Du bleu ou une rouge. D'ailleurs, celles-là, je les aime beaucoup. Elles sont en flanelle et elles ont un côté beaucoup plus doux pendant les règles. C'est quand même, je trouve, plus agréable. C'est celle que j'utilise souvent la nuit. Parce que bon, celle-là, finalement, quand il y a trop de blanc, je trouve que ça a vite fait de se tacher un petit peu plus. Mais vous voyez, moi, celle-là, je les ai, comme je les ai depuis 4 ans, je crois. Et voilà, elles sont top. Et ça bouge pas. Enfin, après, je sais pas exactement l'ordre du réduit. Il faudra que je regarde. Je suppose que c'est quand ça absorbe plus trop, il faut en changer. Il faudra que je regarde ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment une super solution. Et le truc en plus aussi, c'est que comme il faut les laver à la main, ça amène un autre rapport en fait aux règles. Moi jusqu'à présent j'étais vraiment dans quelque chose où les règles c'était sale, ça puait, c'était dégueulasse. Enfin ça c'est quand j'étais jeune, vraiment je supportais pas ça. C'était ma mère elle comprenait pas pourquoi, mais moi vraiment je faisais un rejet complet de ça. Et quand après j'ai dû, déjà j'ai commencé en fait avec les tampons sans applicateur. Parce qu'au début, c'était juste même pas possible que je mette mon doigt à l'intérieur avec le sang et tout, pas possible.
Donc après j'ai fait les tampons sans applicateur, donc évidemment on a des fois un petit peu de sang dessus. Et là ça a commencé à faire la transition et après j'ai finalement lavé mes serviettes. Donc oui, quand on lave ses serviettes, on a nos mains qui sont un petit peu dans le sang. Mais franchement, ça vient de nous, c'est complètement naturel. Et ça, j'ai trouvé ça super parce que dans le documentaire, ils le disent. Ils disent qu'en fait, la société a fait que les femmes ont assimilé les règles au fait d'être sales. Et donc, en fait, il fallait cacher ce sang de notre vue en le gardant à l'intérieur. Voilà. Ce qui, a priori, ne serait pas complètement génial. Et pour moi, c'est vraiment une déconnexion complète de notre corps parce que c'est censé sortir, c'est censé s'évacuer, c'est pas censé rester stocké en fait. Enfin, quand on y réfléchit, naturellement, c'est censé sortir. Je vais dire un truc presque peut-être un peu dégueulasse, mais c'est comme si on vous mettait un bouchon alors que vous avez besoin d'aller aux toilettes pour faire caca, quoi. Vraiment, c'est pas naturel non plus. Pour moi, c'est un petit peu le même principe. Et finalement, ça nous coupe de notre cycle naturel. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir avec le livre dont je vous avais déjà parlé, Lune rouge de Miranda Gray, que je vous conseille encore une fois d'aller lire. Maintenant que j'ai ce regard sur les choses, il y a une pub, vous avez sûrement dû la voir, celle sur, vous savez, les serviettes, je sais plus la marque, mais où il y a Mère Nature qui arrive avec son cadeau menstruel et en gros la nana qui lui dit fuck, je fais ce que je veux, je continue ma vie comme si de rien n'était. Et alors ça, vraiment, ça a le don de m'énerver ces trucs parce qu'avant je le voyais pas et j'avais pas conscience en fait du message qu'on nous envoyait. C'est-à-dire ce message de nous dire il se passe rien, non mais t'as tes règles, mais c'est rien, continue comme d'hab. Non, non. Et je sais que le fait de vous dire il faudrait mieux porter des serviettes ou du moins changer beaucoup plus souvent les tampons, tout ça, ça peut, pour certaines femmes, c'est pas envisageable, c'est compliqué, elles ont besoin de maintenir leur énergie ou leur fonctionnement exact, enfin, de la même façon que tous les autres jours. Et ça m'attriste aussi beaucoup. Et je le dis pas du tout contre ces femmes-là. Pour moi, c'est vraiment cette société qui a amené la femme à se couper d'elle-même. À se couper d'elle-même parce que pendant les règles, voilà, on ralentit. On ralentit et on a besoin de ce temps-là pour se reconnecter à soi et donc a priori ce serait top de justement pouvoir dans ce cas-là porter des serviettes ou pourquoi pas pratiquer le flux instinctif, il y en a qui le font. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement de se maîtriser pour pouvoir savoir quand est-ce qu'il faut aller aux toilettes et juste avoir en fait à contracter un tout petit peu si j'ai bien compris le périnée et quand on relâche aux toilettes, on a tout qui tombe dans les toilettes et le résultat, il n'y a rien qui se passe. Et je sais que moi qui suis de plus en plus consciente de ce qui se passe dans mon corps, en fait, je crois que je perds pas beaucoup dans les protections parce que un peu naturellement je le fais, je le sens que des fois il faut que j'aille aux toilettes et en fait c'est ces moments-là où je perds énormément de choses. Et il y a plein de gens qui vont dire ah parler des règles sur une vidéo c'est dégueulasse et tout ça. Non, faut vraiment, pour moi c'est enlever ce tabou autour des règles. Les règles c'est pas sale, les règles c'est naturel, on peut en parler. C'est aussi ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, il y a tellement de femmes qui sont atteintes d'endométriose et qui ne savent pas ou qui ont honte d'en parler parce que ah, c'est sale, ça quand même, voilà, ça touche le sujet des règles et ah, ça le fait pas. Non. Voilà, je sais pas que je suis en colère, mais je pense qu'il faut libérer en fait la parole autour de ça. Et donc aussi, voilà, de forcer les industriels à nous dire ce qu'il va y avoir dans les tampons. Apparemment, si j'ai bien compris, la marque Tampax dans les jours qui vont, enfin en tout cas en début là, elle va indiquer en fait une grosse partie de la composition de ces tampons. On va voir. Alors voilà, c'est une vidéo qui est un petit peu différente de celle que je fais d'habitude, mais comme je vous l'ai dit, ça me semblait super important de vous parler de ça. Je sais que vous êtes à peu près 95% de femmes à me suivre, voilà, donc ça me semblait à propos de partager ça avec vous. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour sensibiliser en fait les femmes à ce sujet. Regardez le documentaire si vous en avez la possibilité, il est quand même beaucoup plus complet. Moi j'ai vraiment essayé de vous faire un résumé de ce que j'avais compris. Alors j'espère que je ne me suis pas trop trompée. Voilà, mais vraiment le documentaire est top. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en barre d'infos. Et je vous dis à très très bientôt et je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, très bel après-midi, ce que vous voulez et à très vite.